Pendant cette période de confinement, la rédaction de La Tribune a choisi de donner la parole aux créateurs, indépendants, salariés, chefs d'entreprise, avec ces lettres du confinement. Vos enseignements reçus lors de cette crise économique et sanitaire sans précédent. Aujourd'hui, Guillaume Labbé, président fondateur de l'agence comstrat.fr et enseignant à Sciences Politiques, dans notre newsletter de 12 heures. La crise du Covid-19, comme tout signe noir, a des conséquences d'une portée considérable. Nous devons être prêts aujourd'hui à transformer nos modes et nos stratégies de communication. Alors, comment mettre en place sa communication aujourd'hui et planifier sa stratégie de com demain? Les habitudes prises pendant la crise resteront largement quand la paix sera revenue. Les crises, les guerres sont des moments rares d'innovation car pour survivre, on doit s'adapter. C'est une opportunité de changement car une crise permet de s'affranchir totalement des standards que nous connaissons. Les changements culturels comme le télétravail, la télémédecine et puis même les apéros en ligne sont opérés à toute vitesse en France, mais également dans le monde. C'est donc l'occasion de revoir totalement ces modes de communication. Dans ce nouveau monde, dans ce monde d'après, 3 impératifs s'imposent. Le choc de digitalisation, il est à mon sens définitif et porteur de changements profonds. On est peut-être pleinement rentré pour de vrai dans un nouveau monde digital. Un impératif de solidarité, une organisation qui ne sera pas capable de communiquer demain, subtilement, sur ce qu'elle a fait pendant la crise, risque de ne pas survivre à cette crise. La production de gel hydroalcoolique, la mise à disposition de produits, de formations en ligne, tout ça, ce sont des très bons exemples. Et puis enfin l'exigence en matière environnementale et en matière de santé. C'était déjà les premières préoccupations des citoyens et des consommateurs. Cette crise l'accentue encore. Ceux qui tenteront d'aller contre cette lame de fond risquent de disparaître. Ces chocs, digitalisation, environnement, solidarité, doivent se répercuter dans l'ensemble de votre communication, dans l'ensemble de vos postures. À défaut de pouvoir changer tout de suite votre business model, la communication, ce sera la première arme que vous aurez pour montrer que votre organisation change. Même si votre modèle allait à l'inverse de ces exigences du monde d'après, par une communication cohérente et transparente, vous pourrez indiquer à vos interlocuteurs que vous avez compris, que vous allez progresser, que vous allez changer. Enfin, je parlerai, pour finir, de la communication interne. Ça doit vraiment être votre priorité. La première obligation pour les responsables, c'est de faire preuve de leadership. Communiquez souvent avec votre personnel, faites preuve d'inquiétude pour l'avenir parce que vous devez être transparent avec eux, mais surtout pas de panique. Prenez soin de vos employés, c'est vraiment la meilleure chose à faire dans de tels moments. On se souvient tous quand on a été inquiet des gens qui ont été présents, de ceux qui ont donné de l'espoir, et puis de ceux qui étaient absents ou cachés. Et puis prenez enfin tout le temps de la réflexion, regardez dans le rétroviseur, pensez aux leçons qu'on a pu tirer des crises précédentes, par exemple en 2008-2009, et puis de toute crise qui a pu impacter votre secteur. Il est important d'avoir en tête que cette crise, elle sera multipliée. Communication interne donc, ça doit être la priorité. 9 millions de Français sont aujourd'hui désœuvrés en chômage partiel, il va falloir les remettre en selle, car si nous sommes en guerre, eh bien il y a des vétérans et des victimes. Prenez soin de vous, et à bientôt. Proposez vos textes ou vos sons à la rédaction de La Tribune pour une réalisation Milky Lab Fabrique Audiovisuelle, musique I'll Follow You par Density and Time. À demain.